Votre peau révèle des secrets terrifiants que 99% des gens ignorent complètement. Et ces signaux silencieux pourraient vous sauver la vie si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette révélation choquante. Imaginez un instant que votre peau, cette barrière protectrice que vous voyez chaque jour dans le miroir, soit en train de vous crier des avertissements urgents concernant vos reins, mais que vous passiez complètement à côté de ces messages vitaux. 10 signes cutanés spécifiques apparaissent sur votre corps en ce moment même. Et ils indiquent que vos reins sont en train de défaillir silencieusement. Ces manifestations ne sont pas des coïncidences ou des signes du vieillissement normal. Elles représentent des signaux d'alarme critiques que votre organisme envoie désespérément. Le premier signe est si répandu que vous l'avez probablement remarqué sur votre corps, sans comprendre sa signification réelle et dramatique. Vos reins filtrent silencieusement les déchets de votre sang 24 heures sur 24. Mais quand ils commencent à faillir, les toxines s'accumulent et créent des problèmes de santé graves. Les études révèlent que la plupart des personnes atteintes de maladies rénales avancées développent des symptômes cutanés, parfois avant que d'autres signes n'apparaissent. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne car c'est gratuit et d'activer la cloche de notification. Pour donner de la force à notre communauté, dites-moi aussi d'où vous regardez cette vidéo car j'aimerais connaître votre origine géographique. Le premier signe s'appelle le prurite urémique et il représente une démangeaison intense qui peut littéralement pousser les patients au désespoir. Cette condition ne ressemble en rien aux démangeaisons saisonnières classiques causées par la peau sèche. Nous parlons d'une sensation persistante et implacable qui peut devenir absolument insupportable, particulièrement la nuit, et qui perturbe gravement les cycles de sommeil. Ce qui rend cette manifestation particulièrement dévastatrice, c'est le grattage chronique qui s'ensuit, et qui conduit à des plaies saignantes appelées excoriations. Le mécanisme sous-jacent implique plusieurs facteurs travaillant ensemble de manière destructrice. Les toxines urémiques, particulièrement l'urée, s'accumulent dans votre circulation sanguine quand vos reins échouent à filtrer correctement. Ces toxines se déposent dans le derme et sont excrétées par la sueur, irritant directement les terminaisons nerveuses de votre peau. Les déséquilibres minéraux créent des dépôts de phosphate de calcium, qui irritent davantage ces voies nerveuses sensibles. Le système immunitaire devient hyperactif, déclenchant une inflammation systémique. Dans tout l'organisme, les récepteurs opioïdes dans vos systèmes nerveux central et périphérique deviennent sévèrement déséquilibrés, expliquant pourquoi les antihistaminiques traditionnels ne procurent virtuellement aucun soulagement. Les démangeaisons opèrent à travers des voies neurales non histaminergiques, que les traitements standards ne peuvent simplement pas traiter. Les études montrent que cela affecte approximativement 90% des patients, en insuffisance rénale terminale subissant une hémodialyse. Le deuxième signe s'appelle la xérose, et représente bien plus qu'une simple déshydratation. Cette condition de peau extrêmement sèche crée une texture rugueuse et écailleuse, qui est inconfortable au toucher. Dans les cas sévères, votre peau développe un motif d'écaillage distinctif, ressemblant à des écailles de poisson, appelée ichthyose acquise. La peau affectée semble inconfortablement tendue et se fissure facilement, créant des crevasses qui peuvent devenir douloureuses et sujettes aux infections. Cette condition n'est pas causée par un manque d'hydratation, mais résulte de changements fondamentaux dans le fonctionnement cellulaire de votre peau. Quand vos reins défaillent, ils perturbent les glandes sudoripares et sébacédermiques dans tout votre corps. Ces glandes produisent normalement des huiles naturelles et maintiennent l'équilibre du pH cutané approprié. Sans un fonctionnement rénal correct, le contenu lipidique naturel de votre peau diminue dramatiquement et la rétention d'humidité devient sévèrement compromise. Les niveaux élevés de phosphore, un déséquilibre minéral commun dans la maladie rénale, contribuent significativement à la sécheresse et à l'irritation cutanée. Votre corps lutte aussi pour absorber les nutriments essentiels comme le zinc et les vitamines B, qui sont cruciaux pour maintenir une fonction de barrière cutanée saine. Les recherches indiquent qu'entre 50 et 75% des patients dialysés expérimentent la xérose. Le troisième signe concerne les changements de couleur cutanée que la maladie rénale crée. Ces changements incluent une apparence pâle malsaine appelée pâleur, une teinte grisâtre ou jaunâtre, et des zones d'assombrissement généralisées connues sous le nom d'hyperpigmentation. Ces modifications ne sont pas subtiles, mais représentent des altérations évidentes, que les membres de la famille remarquent souvent en premier. Chaque changement de couleur représente un mécanisme sous-jacent spécifique. La pâleur indique une anémie de maladie rénale chronique survenant quand votre taux de filtration glomérulaire chute en dessous de 60 ml par minute par mètre carré 73. La teinte jaunâtre résulte de la rétention de pigments uriques et de carotène, que des reins sains excrètent normalement efficacement. Quand vos reins défaillent, ces substances s'accumulent dans votre peau, créant la décoloration jaune caractéristique, qui devient de plus en plus prononcée avec le temps. L'hyperpigmentation se développe par l'accumulation de substances de poids moléculaire moyen, que la dialyse ne peut pas éliminer efficacement. L'anémie dans la maladie rénale survient due à une production réduite d'érythropoïétine, une absorption de fer altérée, une inflammation et une durée de vie raccourcie des globules rouges. Le quatrième signe affecte vos ongles des mains et des pieds, qui fournissent des fenêtres diagnostiques cruciales sur la santé rénale. La découverte la plus caractéristique est les ongles moitié-moitié,
aussi appelés ongles de Lindsay, qui créent une apparence bicolore distinctive. Ces ongles affichent un contraste net où la moitié supérieure apparaît blanche, tandis que la portion inférieure maintient une couleur normale, à brun rougeâtre. La moitié distale peut montrer une bande horizontale rose, rouge ou brune, contrastant dramatiquement avec l'apparence blanche de verre dépoli de la moitié proximale. Les ongles de Muerke apparaissent comme des bandes horizontales blanches sur les ongles, signalant des problèmes métaboliques, comme l'hypoalbuminémie qui affecte le flux sanguin du lit inguéal. Les ongles moitié-moitié surviennent chez 20 à 50% des patients rénaux chroniques. Le 5e signe est l'œdème ou gonflement, qui représente un des signes les plus visibles et préoccupants de maladie rénale. Cette manifestation apparaît comme un gonflement notable qui fait paraître la peau brillante, étirée et tendue. Cela survient quand l'excès de fluide et de sel devient piégé dans les tissus de votre corps, dû à une fonction rénale altérée. 2 types distincts existent. L'œdème avec godet, la forme la plus commune, laisse une indentation temporaire quand vous pressez la zone gonflée. L'œdème sans godet semble plus ferme et ne retient pas les indentations après l'application de pression. Le gonflement apparaît typiquement d'abord dans vos jambes, chevilles et pieds, puis progresse vers les mains et le visage. Le gonflement facial, particulièrement autour des yeux et plus notable le matin, suggère fortement un syndrome néphrotique. Le mécanisme implique l'incapacité de vos reins à excréter suffisamment de sodium et d'eau, causant une accumulation de fluide dans les vaisseaux sanguins. Le 6e signe concerne les éruptions cutanées, que la maladie rénale produit fréquemment. Ces éruptions ne sont pas des réactions allergiques typiques, mais des manifestations spécifiques de toxicité urémique affectant directement votre peau. Les éruptions apparaissent typiquement comme de petites bosses en forme de dôme, intensément prurigineuses et dispersées sur votre corps. Quand les bosses existantes se résorbent, de nouvelles se forment continuellement, et plusieurs petites bosses peuvent fusionner pour créer des plaques rugueuses surélevées. Le mécanisme primaire implique l'urémie, l'accumulation de produits de déchets dans votre sang, que des reins sains filtreraient et élimineraient normalement. Ces toxines urémiques irritent directement les tissus cutanés et déclenchent des réponses inflammatoires qui se manifestent comme des éruptions visibles. Le 7e signe s'appelle la dermatose perforantachyse et représente une condition cutanée unique où votre corps élimine littéralement les fibres de collagène et élastique. Cette condition crée des papules et nodules intensément prurigineux, avec des bouchons cornés centraux caractéristiques, et des dépressions semblables à des nombrils appelées ombilications. Les lésions affichent souvent des halos érythémateux indiquant une rougeur et une inflammation environnante. Elles apparaissent typiquement sur votre dos et vos membres inférieurs, bien qu'elles puissent se développer sur le tronc. La pathogenèse se centre sur le prurit chronique comme déclencheur primaire, le grattage persistant créant des microtraumatismes dans votre peau. Ces fibres altérées sont subséquemment éliminées à travers l'épiderme, représentant le stade destructeur final de la maladie. Environ 10% des patients dialysés développent cette condition avant ou après la dialyse. Le 8e signe implique les ampoules, qui peuvent être douloureuses, cicatricielles et signaler des complications sérieuses. La plus notable est la porphyrie cutanée tardive, qui cause des ampoules fragiles sur les zones exposées au soleil. Ces ampoules se rompent souvent, forment des croûtes, et cicatrisent avec des signes comme une peau assombrie et une croissance de poils faciaux. Cette condition provient d'une déficience enzymatique menant à une accumulation de porphyrines, qui réagissent à la lumière solaire et endommagent la peau. L'hémodialyse ne nettoie pas efficacement les porphyrines, aggravant les symptômes. D'autres troubles ampulaires incluent des formes auto-immunes, comme la dermatose linéaire à IgA, liée au dépôt d'IgA. Le 9e signe concerne les dépôts de calcium et la calciphylaxie, où la dérégulation du métabolisme minéral crée des dépôts calciques. Les dépôts de calcium apparaissent habituellement comme des bosses indolores, près des articulations, et sont généralement inoffensifs, sauf dans les bouts des doigts. En contraste, la calciphylaxie est une condition sérieuse, où le calcium obstrue les petits vaisseaux sanguins, causant des plaques cutanées pourpres douloureuses. La calciphylaxie cause des ulcères cutanés non cicatrisants avec une texture dure et ligneuse, résultant de l'accumulation de phosphate de calcium, commune chez les patients dialysés. Elle porte un risque élevé de mort, par infection ou défaillance d'organes. Le 10e et dernier signe est le givre urémique, qui représente la manifestation cutanée la plus dramatique de maladie rénale sévère. Cette découverte frappante apparaît comme des cristaux poudreux blanchâtres, ou un revêtement jaunâtre sur la surface de votre peau. La peau montre des cristaux durés ressemblant à du givre, spécialement sur le front, les membres, la zone de barbe, le cou et le tronc. Elle semble sèche, écailleuse, et peut avoir une forte odeur d'ammoniac. Cela arrive quand l'insuffisance rénale cause une accumulation d'urée dans le sang, qui sort par les glandes sudoripares. Le givre urémique se forme quand la sueur s'évapore, et l'urée cristallise sur la peau, souvent due à des glandes sudoripares altérées. Il apparaît typiquement quand l'azote uréique sanguin dépasse 200 mg par décilitre. Autrefois commun, il est maintenant rare dans les pays développés, grâce à la dialyse opportune. Bien qu'il cause des démangeaisons intenses, son vrai danger réside dans le signal d'insuffisance rénale sévère, et le besoin urgent de dialyse vitale. Ces 10 signes cutanés représentent des avertissements vitaux que votre corps envoie concernant la santé de vos reins.
Et ignorer ces signaux pourrait avoir des conséquences dramatiques sur votre santé globale et votre survie.